Alors l'ADN d'Épargne Pierre est intimement lié à nos convictions immobilières et aux objectifs et aux attentes de nos associés SCPI. Pour une SCPI à capital variable, l'important est la mutualisation et la pérennité du revenu. Donc il est important que cette SCPI, dans son ADN, prône la diversification du patrimoine. Diversification par nature d'actifs, que ce soit des bureaux, des locaux d'activité ou des commerces, diversification géographique sur tout le territoire français, avec ce que l'on peut appeler une gestion à bas, c'est-à-dire une localisation dans les grandes métropoles et dans les grandes périphéries qui peut être une situation de catégorie B, mais sur lequel il y a un potentiel de valorisation compte tenu de l'urbanisation et de la métropolisation, et le centre-ville étant difficile à atteindre compte tenu des taux de rendement qui sont très faibles en ce moment, et sur les villes qui sont de moindre importance, avoir des situations A, de qualité A, qui sont des situations incontournables et effectivement qui nous assurent de la pérennité du marché. Donc la première chose, c'est la diversification, l'ADN de SCPI, de cette SCPI. C'est également la mutualisation du risque, puisque nous restons sur des volumes d'acquisition qui sont relativement faibles unitairement. Aujourd'hui, le volume moyen des acquisitions est de l'ordre de 3,4 millions. Les locataires, aujourd'hui, représentent le loyer moyen de chacun de nos locataires représente 100 000 euros, soit à peu près 0,60 de la totalité du revenu global. Donc on a une exposition au risque locataire qui est effectivement maîtrisée, ce qui est relativement important. Dans l'ADN de cette SCPI également, avec son objectif toujours permanent de l'objectif final des associés de pérennité du revenu, il y a aussi on privilégie l'équilibre entre le neuf et l'ancien. Effectivement, il faut qu'il y ait un patrimoine équilibré en termes de qualité. Le neuf ne nécessitant pas de travaux avec des garanties décennales donc pendant une période de 10 ans. Et les immeubles anciens font l'objet d'un audit technique et de travaux qui sont faits initialement pour effectivement lisser les problématiques de provision pour gros entretien dans les SCPI. Autre élément important, c'est que nous avons associé la révolution digitale et surtout l'exploitation du data dans l'investissement et la gestion immobilière. Donc c'est pour cela que nous avons passé un accord avec une start-up qui s'appelle Priceable et qui est un modèle prédictif d'investissement. Alors on en est au balbutiement aujourd'hui de ces modèles. Ce modèle est essentiellement basé sur l'Île-de-France et va intégrer toutes les informations nécessaires, que ce soit démographiques, économiques, grands projets, infrastructures publiques ou privées, qui vont être à même de valoriser un actif. Et effectivement, ça nous permet de projeter un actif sur les années futures et de voir son potentiel de valorisation. Alors on bute un peu aujourd'hui en France sur la transparence des données qui n'est pas totale, et qui est un handicap pour ces modèles prédictifs, mais nous estimons que, en suivant les modèles anglo-saxons, effectivement, ce sont des choses qui vont pouvoir être exploitées. Deuxième élément de cette exploitation du big data, nous sommes en train de mettre en place au niveau de la gestion, la possibilité d'interconnecter tous les différents acteurs, puisque vous avez le propriétaire, vous avez l'administrateur qui va gérer l'actif immobilier, vous avez le locataire. Donc on est en train de constituer un site avec également une start-up pour avoir une communication directe entre tous ces acteurs de l'immobilier pour une meilleure gestion et au-delà, développer des services à destination des locataires pour les fidéliser. Et c'est aussi le moyen d'exploiter tous les signaux faibles, l'exploitation de la data. C'est le moyen d'exploiter tous les signaux faibles de nos locataires et de leur situation économique et donc d'anticiper les risques. Enfin, l'ADN de la SCPI Épargne Pierre, c'est aussi quelque chose de simple et un alignement d'intérêts avec les porteurs de parts. Il y a effectivement des frais à la souscription qui permettent d'assumer les frais liés à la commercialisation des parts, les frais de gestion qui sont classiques qui permettent d'assurer la gestion immobilière. Aucun frais sur les cessions aujourd'hui n'est pris sur les ventes réalisées sur Épargne Pierre et aucun honoraire sur les travaux ne sont pris. Donc c'est relativement clair et simple au niveau
des frais qui peuvent avoir un impact sur la performance des SCPI. Donc c'est un élément qui est à regarder. Et enfin, dans la même veine digitale, Épargne-Pierre, effectivement, aujourd'hui, a développé un site pour la souscription dématérialisée des parts et faciliter la souscription des parts de nos SCPI. Alors, effectivement, Épargne-Pierre a voté cette résolution lors de la dernière Assemblée générale. Cette volonté ne répond pas à un effet de mode. C'est effectivement dans le cadre de la diversification d'avoir un nouveau champ d'opportunités en élargissant le domaine géographique de nos interventions. Les pays aujourd'hui choisis et sur lesquels des investissements pourront être réalisés à partir de 2019 sont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Nous avons choisi ces pays pour différentes raisons macroéconomiques et compte tenu de leur marché, mais nous souhaitons investir à l'étranger en respectant une des règles prioritaires de l'investissement immobilier, c'est la connaissance et la présence sur le marché. Donc effectivement, nous n'étions pas présents sur ces marchés au sein de nos équipes. Donc nous avons passé un partenariat avec des sociétés spécialisées et qui ont la connaissance de ces trois marchés que j'ai cités, avec une volonté de partenariat responsable. Ce ne sont pas des personnes qui vont investir, nous proposer des actifs et nous accompagner dans l'investissement et ensuite partir et ne plus participer à la gestion. Le mode responsable, c'est effectivement d'associer ces sociétés à la fois dans la recherche de l'investissement, dans l'investissement lui-même et dans la gestion de l'actif afin de répondre aux objectifs de performance de la SCPI. Ce qui est très embêtant lorsque vous investissez à l'étranger et que vous faites appel à des acteurs qui ne vont faire que l'investissement, ils vont toucher leurs honoraires et ensuite ils vont partir et ne sont pas responsables de l'actif qu'ils ont acquis. Là, en l'occurrence, notre postulat de départ, c'est effectivement associer la même société qui va de l'investissement à la gestion de l'actif, à la gestion du locataire, à la gestion de la vacance et de la relocation si nécessaire, à la gestion de la valorisation de cet actif, afin de les intégrer dans le processus de performance de la SCPI. Alors, cette augmentation répond déjà à l'exigence juridique de la sécurité juridique des actes face à une inflation de la réglementation qui est très importante depuis quelques années. Donc, le délai entre le moment où vous faites une offre et le moment où vous allez signer un acte d'acquisition peut être, dans le meilleur des cas, entre 3 et 4 mois jusqu'à 6 à 8 mois ou 9 mois quand c'est un actif compliqué. Donc, comme notre politique d'investissement est très exigeante et porte sur de nombreux actifs, il était important effectivement de caler le délai de jouissance sur le délai moyen de réalisation de l'acte authentique qui est important sur nos acquisitions. Il faut bien comprendre aussi, et je vais l'illustrer par quelques exemples, que vous pouvez faire une offre indicative. À partir du moment où vous faites l'offre indicative et que le vendeur l'accepte, nous négocions une exclusivité. Cette exclusivité nous permet de faire un audit technique, de faire un audit juridique sur tous les éléments. Et il faut que le vendeur nous donne tous les documents pour cet audit. Cet audit peut durer entre 4 à 6 semaines, suivant la difficulté ou la nature de l'actif. Une fois que vous avez fait cet audit, soit vous ne donnez pas suite puisqu'il y a des obstacles qui ne permettent pas d'assurer la sécurité juridique, soit vous pouvez signer, il y a encore des points à négocier, donc ils vont allonger le délai avec le vendeur, et vous passez ensuite à la signature de la promesse de vente, et entre la promesse de vente et l'acte authentique qui va vous permettre d'avoir la jouissance des loyers, il va encore avoir un délai de 2 à 3 mois compte tenu des délais administratifs. Les mairies ayant un droit de préemption dès lors que la promesse est signée, elles ont 2 mois pour indiquer si ce droit de préemption va être appliqué par la mairie. Donc vous voyez que les délais
sont relativement longs dans un acte authentique pour l'acquisition d'un immeuble, sur lequel, effectivement, nous devons avoir une totale sécurité juridique, ce qui explique l'allongement du délai de jouissance que nous avons, pour lequel nous avons opté. Alors, pour 2018, comme nous l'avons annoncé lors du rapport annuel, et à tous nos associés, la fourchette de résultats prévisionnels aujourd'hui se situe entre 12 et 12,40 € par part. Donc effectivement, nous sommes dans la continuité du DVM qui a été versé en 2017. Aujourd'hui, en ce mois de juillet, on a une vision beaucoup plus claire puisque globalement l'allongement du délai de jouissance et les nouveaux entrants n'auront pas d'impact sur le résultat 2018. Les charges sont largement maîtrisées sur Épargne-Pierre, donc nous n'avons pas de surprise à avoir au niveau des charges. La seule inconnue qui est largement maîtrisée, ce sont les revenus. Les revenus, effectivement, on a une bonne vision suite aux acquisitions qui ont été réalisées au premier semestre, puisqu'il y a eu plus de 130 millions d'acquisitions sur Épargne-Pierre au premier semestre, et 200 millions sont en cours de signature, soit sous promesse, soit en due deal, et devraient être signés d'ici la fin de l'année. Donc la seule condition, la seule conditionnalité qu'on pose, c'est les dates de signature prévisionnelles, donc on a positionné. Mais en tout cas, à ce jour, effectivement, nous sommes dans la fourchette de résultats que nous avons fixée sur 2018 pour Épargne-Pierre.